Bonsoir. Un geste inapproprié au volant d'un camion et ça se traduit hier à Massy par une importante pollution. Ça s'est passé rue Villegénie. Le camion a percuté un poteau et le réservoir d'essence s'est brisé. Plusieurs centaines de litres de gazole se sont déversés en contrebas jusqu'à 2 étangs. Les pompiers sont rapidement intervenus pour poser, vous le voyez, un barrage sur l'eau. Depuis hier, les jeunes de la mission locale du Val d'Hyères frappent aux portes des entreprises. Les villes de Crosne, de Hyères, Draveil, Boussy, Quincy-sous-Sénart, Épinay-sous-Sénart, Brunoy, Vigneux, Montgeron ont été sillonnées par des demandeurs d'emploi ou d'alternance pour leur mission Prospectons. Une prospection en groupe qui facilite les contacts et qui entraîne évidemment ces jeunes à faire des démarchages en direct. Aurélie Colombel. C'est un peu le marathon de l'emploi. Chaque groupe part prospecter une zone commerciale, industrielle, un centre-ville. Munis d'un CV, ils frappent à toutes les portes pour décrocher une offre qui leur servira à eux ou au reste du groupe. Ça permet aux jeunes de se motiver. Le fait d'être en groupe, c'est toujours plus stimulant que quand on part tout seul. On frappe aux portes quand on nous dit non. C'est pas simple. À plusieurs, on arrive à se remotiver, à se restimuler. Le but de la journée est de trouver des offres d'emploi qui ne sont pas encore diffusées. Malgré des refus, les jeunes ont pu obtenir des premiers contacts. J'ai déposé des CV, j'ai eu pas mal de refus, j'ai eu aussi des offres, ça passe en fait. Je rencontre des patrons, je les propose mes CV et puis je leur demande un rendez-vous si c'est possible. Moi je pense que c'est une bonne idée parce que le patron déjà il va voir la personne. Accompagné par un conseiller, le groupe de jeunes est coaché. Façon de se présenter, posture, comment formuler sa demande. Louis est convaincu que se rendre sur place reste le plus efficace. On se rend compte que quand on organise des journées de prospection où on démarche les entreprises avec les jeunes, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup plus de résultats. Du moins on a un contact, on rencontre des gens, on discute, on active des réseaux et c'est quand même sacrément plus intéressant en termes de résultats que la prospection par exemple Internet. L'an dernier, la centaine de jeunes avaient réussi à obtenir 150 nouvelles offres d'emploi. Total des comptes pour l'édition Prospectons 2013 en cours. Tout autre chose à présent, sensibiliser les jeunes, les adolescents, même au risque des 2 roues. C'est l'objectif de la piste de sécurité routière installée aux abords de la gare Montgeron-Crosne. Jusqu'à la fin de la semaine, les collégiens notamment sont invités à participer à de nombreux ateliers pratiques et Maxime Lemaine est allé à la rencontre de ses futurs usagers de la route. Ces jeunes ont tous plus de 14 ans. L'âge légal pour conduire un 2 roues motorisé, vous êtes donc susceptible de les croiser sur la route. Seulement voilà, si la pratique du scooter peut sembler facile et amusante, elle n'en reste pas moins dangereuse. La spécificité du 2 roues, c'est que les conducteurs ne sont pas protégés, sont mal protégés. Ce qu'on retrouve généralement, c'est des gens qui roulent trop vite, donc des accidents qui sont souvent spectaculaires. Et puis qui laisse malheureusement beaucoup de séquelles. En matière d'équipement, l'arrivée des beaux jours risque de ne pas arranger les choses. Nombreux sont les usagers qui omettent de porter leur protection. Rappel des indispensables en cas de chute, le casque intégral et le blouson coquet et protégé au niveau de la colonne vertébrale. Durant leur journée, les jeunes participent à la fois à des cours théoriques et des cours pratiques avec des CRS. On va leur faire prendre d'abord conscience des dangers du 2 roues avec l'appréhension des commandes d'une moto home trainer qui est attachée. Donc on leur montre où sont posées les commandes. Ils vont apprendre à se servir donc de l'accélérateur, de frein avant, frein arrière, sélecteur de vitesse, levier d'embrayage. Ensuite ils sont envoyés sur une moto à double commande pour effectuer leur premier tour de roue. Donc là le moniteur sera derrière eux. C'est un peu un apprentissage par l'erreur parce qu'il va rattraper les erreurs, il peut stopper la machine quand il veut, il va rattraper les erreurs, rassurer les élèves. Une fois prêts, les élèves se lancent sur le circuit ceinturé de boudins gonflables. L'opération dure jusqu'à la fin de semaine. La piste sera ouverte à tout public demain à partir de 13h30. 2 leaders, 2 partis en Essonne en 24 heures. C'est d'abord celui de l'UMP qui sera ce soir au Coudray-Monceau pour animer
Une réunion à laquelle, outre Jean-François Copé, Georges Tron, Franck Marlin et Jacques Lebigre participeront, et ce, à 1 an des municipales. Et puis le lendemain, donc demain soir, ce sera au tour d'Harlem Désir de fouler notre département. Le numéro 1 du PS, qui aux côtés de Carlos da Silva et d'autres personnalités, participera aux ateliers du changement à Évry, un atelier sous forme de dialogue avec les citoyens pour, explique-t-on au PS, enrichir la réflexion et nourrir l'action du gouvernement. Fin de citation. Les revendeurs, fabricants, distributeurs et importateurs de mobilier professionnel sont obligés, depuis un décret en date du 6 janvier de l'année dernière, d'afficher clairement leurs tarifs, la part relative à l'éco-contribution. Mais qu'est-ce que l'éco-contribution? Eh bien, il s'agit tout simplement du coût de la collecte et de recyclage de ces éléments d'ameublement une fois usagés. En Essonne, le groupe Semaval assume déjà ce recyclage pour le compte de l'éco-organisme Vadelia. Alors ces meubles, en fait, on va avoir un détenteur qui va nous appeler, qui va aller sur le site valdelia.org et qui va demander un enlèvement de déchets d'éléments d'ameublement professionnels. Il va arriver dans nos services. Ces services vont lui adresser un collecteur qui sera chargé par le détenteur. Ce contenant ira sur des sites de traitement et on aura en sortie une valorisation de matière. On a commencé à faire des tests avec eux, donc on va accueillir le matériel qui sera donc broyé dans un premier temps, dans lequel on fera tout le tri de manière à répondre aux exigences qu'ils ont, c'est-à-dire que sur les 100% qui seront rentrés, on aura une obligation de recycler 75%. La police en Essonne, avec selon 2 syndicats, un manque d'effectifs, du matériel vétuste dans une société de plus en plus violente, mal-être de certains fonctionnaires, blessures au travail, le nombre de policiers blessés en service et la durée des arrêts de travail sont en nette augmentation. 169 policiers touchés en service en 2008, 215 l'année dernière. De quoi pousser le syndicat Alliance à réclamer un audit complet sur la question. Et nous avons demandé à des Essonniens ce qu'ils pensaient de cette augmentation des blessures en service qui affecte quand même 1 policier sur 10. Je pense que ce n'est pas normal. Voilà, qu'il n'y a plus de respect pour rien. Les jeunes n'ont plus aucun respect pour personne. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. C'est pas normal que ceux qui doivent faire régner l'ordre soient toujours victimes des voyous. C'est pas normal. Parce qu'un policier, c'est pour nous faire justement aller droit. Et si on va de travers, c'est pas la peine. Les policiers sont là pour assurer la défense des citoyens. Et qu'ils soient agressés, c'est encore plus... Enfin, moi, à mon avis, c'est pire que si l'agression d'une personne vis-à-vis d'une autre. Je me dis, s'ils sont pas là, ça va être comme aux États-Unis, quoi. Tout le monde se prendrait avec une arme ou quoi que ce soit. Ça me choque, non, ça me choque pas. Ils font un métier à risque. J'ai eu affaire justement là où je travaillais à ces messieurs et je crois qu'ils sont mal remboursés quand il y a des voies de fait sur leur personne. Quand l'autorité à un moment donné commence à être impliquée dans des violences ou des choses comme ça, c'est quand même assez révélateur peut-être d'un problème dans la société ou d'un problème de comportement ou d'image peut-être, je sais pas. Il faut les supprimer, comme ça ils seront plus blessés. Pardon, excusez-moi. Un blagueur. Terminons par la chance de cet automobiliste qui s'est endormi au volant en milieu de matinée alors qu'il franchissait un pont à Palaiseau. Sa voiture a franchi une balustrade, elle a atterri une vingtaine de mètres plus bas, mais en étant fort heureusement ralenti par des arbustes. Le conducteur souffre seulement, puis-je dire, de quelques blessures légères. Voilà pour l'essentiel de l'info dans le département. Merci de votre fidélité.